Les mystères du jeu GTA V. Conspiration extraterrestre, OVNI, Illuminati, reptiliens, Anunnaki, nouvel ordre mondial. Le jeu GTA V est dans le top 3 des jeux les plus vendus de tous les temps, avec plus de 50 millions de copies vendues. Ce chiffre date de 2015, on doit donc aujourd'hui même largement dépasser ce chiffre. L'atmosphère du jeu est globalement ce qu'on appelle une satire de la société américaine. Mais le souci, c'est que tous les aspects de la société sont observés d'un œil cynique et satirique, ce qui ne nous aide pas à connaître les réelles intentions des créateurs et des producteurs de ce jeu. Donc, nous ne devons pas prendre au premier degré toutes les affirmations présentes dans le jeu. Pour la plupart, c'est vrai. Mais tellement d'efforts sont faits pour se moquer des théoriciens du complot, et tellement d'efforts sont faits pour truffer le jeu de détails et de symboliques occultes et Illuminati, que tout ça n'est pas anodin. Pourquoi font-ils ça ? D'un point de vue marketing, je ne pense pas que ça représente un quelconque bénéfice, puisque la plupart des joueurs ne verront ou ne comprendront pas la plupart des références occultes ou Illuminati. On peut analyser ensemble ce que le grand public aime regarder. Cette vidéo d'une pop star a presque 1 milliard de vues. Ce trailer pour GTA V a environ 40 millions de vues, et le jeu s'est vendu à autant d'exemplaires. Par ailleurs, les vidéos sur les Illuminati ne dépassent en général pas les 5 millions de vues. Même la plupart ne dépassent pas les 100 000 vues. Basé sur cette comparaison, une minorité de joueurs comprendront ces références. D'un côté, les théoriciens du complot sont définis dans ce jeu de manière plutôt négative et déformée. Ça peut agir comme un message subliminal pour convaincre les consommateurs et les joueurs qu'il faille automatiquement décrédibiliser les théoriciens du complot lorsqu'ils se manifestent dans la vraie vie. Les messages subliminaux sont connus pour atteindre directement votre subconscient, en bypassant votre conscience, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Il est très probable que les concepteurs de GTA aient à la fois des informations privilégiées de la façon dont la société fonctionne, et il est également probable qu'ils fassent de la désinformation. On a 2 indices qui nous montrent par exemple qu'ils ont des liens avec le FBI et la CIA. Le premier extrait nous explique comment les choses fonctionnent lorsqu'on est un affranchi récupéré par le FBI. Les nouvelles sont pas bonnes. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que c'est toi qui as fait ce coup dans la bijouterie. David, sérieux, tu délires. Va te faire foutre. Ok. Je l'ai fait. Oh, ça sent les problèmes. Non, sans déconner. On est dans la merde. Tous les deux. Si tes problèmes sont mes problèmes, alors ça veut dire que mes problèmes sont un peu tes problèmes. Non, certainement pas. Et si je perdais mon boulot ? Si quelqu'un entrait dans mon bureau et se mettait à lire mes dossiers, il va voir ce que j'ai fait. Je peux négocier, m'en tirer avec 5 ans. Mais toi, va te faire foutre, sale ingrat. C'est moi qui ai bâti ta carrière. Alors, on ferait mieux d'essayer de s'entendre. Parce que on peut pas tout lâcher maintenant. Qu'est-ce qu'il te faut ? Ce type-là, Ferdinand Kerimov. L'agence affirme qu'il est mort. Nous, au bureau, on pense que c'est des conneries. On pense qu'il l'interroge quelque part. Et alors ? Apparemment, il y a des informations qui pourraient me mettre, moi et mes supérieurs, hors course. Ces connards de l'agence ont bouclé le bureau du légiste. On a besoin que tu vérifies le corps. Et comment je fais pour entrer là-dedans ? Tu te souviens quand je t'ai dit que je connaissais des types ? Des fédéraux qui se sont occupés de moi quand j'ai pris ma retraite ? T'as dit ça ? Ouais, enfin, je crois, je sais plus, merde. Putain, Franklin, j'arrive plus à m'y retrouver dans toutes ces histoires. Ma vie est un vrai merdier. Un merdier qui m'a rapporté gros. En un coup avec toi, je me suis fait plus de blé que dans toute ma carrière. Ouais, je suis plutôt doué comme voleur, mais là c'est le reste qui me pose problème. Alors c'est quoi le problème ? Le FIB. On a bossé ensemble il y a longtemps. Ça s'est pas passé comme prévu. Quelqu'un s'est fait tuer par erreur. Alors j'ai dû signer pour un programme de protection des témoins officieux. Il m'a aidé. J'ai gardé ses secrets pour moi et tout allait bien. Les problèmes ont commencé quand je suis sorti de ma retraite récemment. Il s'est pointé et s'est mis à me donner des ordres, sous prétexte que je lui dois quelque chose. Putain, je travaille avec le FBI.
Donc on voit bien dans cet extrait comment ça fonctionne en fait. Le FBI, et ça doit être la même chose avec la CIA, ils surveillent un petit peu les larcins. Ils chopent les mecs en flagrant délit et puis ensuite ils les mettent sous protection des témoins si les mecs peuvent les intéresser. Et puis ils servent d'indic, etc. Ils leur payent éventuellement une belle villa, comme c'est le cas pour Michael. Et puis ils les surveillent et puis chacun se rend des services comme ça. Et la réalité c'est que ça fonctionne vraiment comme ça. Hein. Le deuxième extrait vous montre des installations de radars satellites dans le désert californien. Et c'est connu que dans le jeu de base, il y avait une camionnette noire, couleur connue pour représenter le FBI, alors qu'ils ont changé dans la version HD pour une camionnette blanche et un scientifique en blouse blanche, comme vous allez le voir. Est-ce qu'ils se sont rétractés pour qu'on ne fasse plus de lien avec eux ? Donc voilà comment ça apparaît aujourd'hui dans la version HD. Donc il n'y a plus de traces du FBI. Donc dans cette analyse des mystères du jeu GTA V, je vais dans un premier temps essayer de définir quel est le bord politique et idéologique des créateurs du jeu, si c'est possible, en analysant les messages présents partout dans le jeu. Dans un deuxième temps, on va voir tous les indices qui nous montrent qu'ils étaient intéressés très tôt par les problématiques des Illuminati, du Nouvel Ordre Mondial, des reptiliens, Anunnaki, puisque tout ça était présent sur des anciens GTA, avant même que la mode des Illuminati se répande massivement dans les années 2010. Il est possible que les élites aient senti le vent tourner lors des premières vidéos virales sur leurs activités Illuminati. Ils savent que les choses se répandent comme une traînée de poudre sur Internet. Ils ont donc financé des jeux comme GTA pour nous garder formatés dans le système matérialiste et pour prendre les devants en parlant des Illuminati, mais de façon ridicule. Une preuve, entre d'autres, les développeurs de GTA ont des fonds quasiment illimités. Hein. Vous connaissez beaucoup de studios de développement qui payent pendant 5 ans des salaires d'équipes de développeurs pour faire un jeu. Et leurs développeurs ont même le temps de mettre un peu partout dans les immenses cartes des détails occultes et ce qu'on appelle des Easter eggs, alors qu'ils ont toutes les textures à faire, que ça prend énormément de temps, etc. Ils ont quand même le temps de mettre des détails. Ensuite, nous verrons tous les extraits qui parlent des Illuminati, puis des aliens et des ovnis, et enfin des reptiliens et Anunnaki. Je vous mettrai parfois des extraits de films très révélateurs, en lien direct avec ce qui nous est montré dans le jeu. Il s'agit de films comme Starry Eyes ou Society. Voilà. Je vais vous traduire les séquences qui vont être montrées. Voilà, cette vidéo m'a demandé vraiment pas mal de temps. Donc, profitez bien. Alors, premier extrait. On dit souvent que Vinewood est la capitale mondiale du blanchiment anal. Donc, Vinewood, évidemment, est hollywoodien. Donc, on va voir un petit peu la façon de voir un petit peu ironique des créateurs du jeu GTA. Alors oui, première chose intéressante à savoir, c'est que j'avais relevé pour une précédente vidéo un article sur le site de la CIA qui nous expliquait la liaison entre l'industrie du divertissement, qui comprend le cinéma, la musique, avec la CIA. Donc ce texte nous expliquait que la CIA accueille volontiers les réalisateurs de films, etc. Et peuvent même leur ouvrir les locaux, leur prêter du matériel, etc. Et c'est quelque chose qui va beaucoup nous intéresser. Et c'est une autre preuve que l'équipe de création du jeu GTA, comme je vous disais tout à l'heure, est possiblement en lien avec le FBI comme la CIA. Alors, ensuite...
Il reste à ce jour un des clubs préférés des personnalités avides de drogue et de fans peu farouches à sauter. Jouez-la finement et vous pourriez en faire partie. La maison que vous pouvez voir là-bas est l'une des nombreuses résidences privées du réalisateur de films d'action Mark Faustenbourg. Faustenbourg continue d'affirmer qu'il était en déplacement quand cette jeune Mexicaine de 15 ans a été retrouvée morte dans son four à pizza en 2017. L'affaire a été réglée à l'amiable et toutes les choses ont été réglées. Alors, possiblement, ce passage-là peut faire référence à Weinstein, Harvey Weinstein. Tout le monde connaissait ses tendances sexuelles depuis 25 ans. Donc, ce qui est intéressant dans GTA, c'est évidemment, faut lire entre les lignes. Vinewood, c'est Hollywood, etc. Ça, vous avez bien compris. Et donc voilà, possiblement un regard critique sur la pédophilie à Hollywood, parce que 15 ans, c'est déjà de la pédophilie. Nous approchons d'un autre grand point d'intérêt de Rockford Hills, le Richman Hotel. Haut lieu de racolage de l'industrie du divertissement. Les producteurs louches y promettent fortune et gloire à de naïves jeunes filles, depuis déjà plus d'un siècle. Donc là, on a évidemment encore un regard ironique sur l'industrie du cinéma, et voilà, qu'il faille passer à la casserole pour y arriver. Encore allusion à ce qui plus tard sera l'affaire Weinstein, par exemple. Voici maintenant le centre Epsilon. Je conseille à tous les routes de se couvrir la tête pour leur propre sécurité. Si vous rêvez de rencontrer une véritable star, sachez que ce bâtiment en est rempli. N'hésitez pas à suivre une initiation, ça a changé ma vie. Kifflom. Alors là, le centre Epsilon, dans le jeu, ça n'a pas de rapport direct avec vous savez, le programme d'écoute mondial Epsilon. Enfin, je pense pas. Ou alors, il nous suggère que Epsilon a un rapport avec la scientologie, parce qu'en réalité, pour être allé à Los Angeles, je suis allé à Los Angeles déjà, et la scientologie est présente partout dans la ville. Et ils ont des gros bâtiments comme ça, donc pour moi, il s'agit de la scientologie dont ils parlent. Ils parlent d'initiation, etc. Et vous verrez tout à l'heure en quoi ce symbole... Ça prouve que c'était pas des bêtises que je vous dis que la scientologie est présente partout à Hollywood. Vous verrez que ce symbole est présent dans le jeu sur le logo de la ville. Donc ce qui explique bien des choses. Alors ici, oui, sur le site web du professeur de yoga dans le jeu, voilà, on a évidemment un regard critique sur le yoga, puisque on voit qu'il prend le prétexte du yoga pour faire des attouchements sur des femmes bourgeoises, etc. Donc la pratique du yoga, je ne pense pas qu'elle soit encouragée, comme j'avais vu dans une autre vidéo, je pense pas qu'elle soit encouragée dans le jeu GTA. L'émission de jeunes talents que l'Amérique mérite, Star ou Tocard. Le gagnant remportera $1 million et partira en tournée dans le pays, avant de retomber dans l'amertume et l'oubli. La finale continue avec Shemale Bop. Vous allez participer à la finale. Mime en feu. Quel talent! Je n'ai jamais vu quelqu'un s'enflammer l'entrejambe. C'est génial. Donc là, on a un regard critique sur les émissions de télé-réalité, avec, je crois, des stars transsexuelles, ensuite des gens qui font tout pour être connus, c'est-à-dire il y en a un qui se brûle l'entrejambe. Bon, on a évidemment un regard critique également sur les émissions de télé. La tablette Life Invader. Imbriquez-vous. Le futur, c'est maintenant. Life Invader, le réseau social, annonce la sortie de sa nouvelle tablette. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais de votre vie. Vivez-la comme vous le souhaitez, avec un appareil qui vous dit comment faire. Imbriquez-vous. La tablette Life Invader. Nous avons sauté une génération pour que vous n'ayez pas à le faire. Vivez demain. Vous serez connecté à toute l'humanité. Vous serez imbriqué. C'est l'invasion d'un faux programme. La tablette Life Invader. Donc là, dans cet extrait,
On a un regard ironique sur probablement Facebook et ce genre de réseau social. Et voilà, avec cette obsession de la connexion entre tous les êtres. Et là, on a une connexion physique, hein, vu que on voit que ils ont une relation sexuelle par le biais d'Internet, ou même une relation sexuelle avec la tablette. Alors, ici, il y a un extrait où on voit Michael se faire une prostituée. Donc, voilà, dans le jeu, on est plutôt je dirais, à l'ancienne, hein, c'est-à-dire un peu Vice City, quoi. Alors là, c'est le psy de Michael, donc je vais vous traduire. Fascinant. Je crois qu'on tient un rare spécimen de sociopathe, doublé d'un psychopathe bercé d'illusions. Ou alors un cas plus classique de chiot chétif qui a été sevré trop longtemps par une mère négligente. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire qu'on en a fini pour aujourd'hui. Je veux que vous fassiez des efforts. Pensez à l'homme que vous voudriez être. Concentrez-vous là-dessus. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment devenir cet homme. Et souvenez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, traversez cet océan. Oh, au fait, votre assurance a expiré. Alors, vous pourriez payer en liquide maintenant? Vous n'en manquez pas si je ne m'abuse. Oui, si vous voulez. Fermez la porte en sortant. Et mec, courage, d'accord? Et là, on le voit qu'il compte son argent. Donc là, par rapport au psychanalyste, on a aussi un regard critique avec ces personnes qui parfois n'en ont strictement rien à faire de nous et que seul l'argent intéresse. Je crois qu'une consultation dans le jeu, c'est $2000. Hein. À chaque fois, boum, ça vous enlève $2000 de votre compte. Alors ici, on a une publicité, Kiss My Axe, donc référence au terme Kiss My Ass, embrasse mon cul. Donc on a un petit peu cette critique de la vulgarité. Ici, on a le parfum Smell Like a Bitch, donc sentez comme une salope. Alors, ici, Los Santos, donc Los Angeles, une cité de saints, une cité de pêcheurs. The Underbelly of Paradise, j'imagine que ça veut dire les dessous des cartes du paradis. Et là, il est marqué présenté par un agent du FBI. Donc, un peu ironique là aussi. Ça nous explique également les liens de la ville avec peut-être le FBI et la CIA. Alors ici, Prison Bitches, donc des salopes en prison. Donc encore la vulgarité. Alors ici, c'est une news à la radio qui nous dit dans un choquant événement, la marque de cigarettes Redwood donc 4 membres du jury pour la main courante au tribunal contre Redwood. 4 membres du jury ont été assassinés. Tout assassiné en 1 heure. Ce qui a causé un vrai bordel sur les marchés financiers. Ce qui a occasionné un bond des actions Redwood. Donc, a priori, on pourrait se dire que y a un regard critique aussi sur le lobby des cigarettiers, hein, puisque dans le jeu, oui, on a assassiné des membres du jury, mais qui avaient déjà été corrompus par Redwood. Donc, si je me trompe pas, Lester, qui commandite cet assassinat, il veut qu'on bute des jurys qui se sont laissés corrompre. Donc il s'agit bien d'être contre le cigarettier, si je dis pas de bêtises.
Voilà, alors ici on a le site web, Bien que enfin le prix de nos profil actions Facebook de Redwood. sont en chute libre, nous prions nos investisseurs de ne pas paniquer. Nous gagnerons ce recours collectif même avec un nouveau jury. Nous employons 700 avocats à temps plein. Avons-nous déjà perdu un procès? Nous sommes extrêmement choqués par l'assassinat de 4 jurés en charge de notre procès. Et encore plus choqués que l'on accuse Redwood Cigarette d'y être mêlé. Nous allons faire disparaître tout soupçon. Alors ici, on a le site de Epsilon Programme, donc qui correspond à la scientologie. Donc, voulez-vous être heureux et libre de toute pensée ou continuer à mourir dans l'ignorance sans connaître votre véritable moi? Alors là, il y a des réponses à des questions. Il faut remplir une espèce de quiz. De la même manière que le fait la scientologie, hein, dans la rue par exemple à Paris. Êtes-vous solvable? Afficher résultat. Votre niveau d'illumination est de 24%, ce qui se situe dans la tranche hautement indésirable, blablabla. Blablabla. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Tout un tas de bêtises. Alors là, ils nous disent que de nombreuses célébrités sont devenues epsilonistes. Ou de nombreux epsilonistes deviennent des célébrités. Le programme Epsilon est bien plus qu'une religion. C'est le plus puissant réseau de Vinewood. Nous avons aidé d'innombrables acteurs et chanteurs à propulser leur carrière en déclin vers de nouveaux sommets. En libérant ces disciples de la culpabilité et de la responsabilité, en leur donnant la technologie pour croire en leurs capacités sans limite et en leur destinée en tant que manifestation vivante du divin, nous avons permis à des stars comme l'acteur, écologiste et ancienne coqueluche Jimmy Boston, le dur à cuire acteur, scénariste et producteur anglais Paul Stephen, le playboy philosophe et multimillionnaire internet Tony McTony, le rappeur, acteur et philosophe Clay Don Parnell, bon, etc., etc. Et c'est la réalité hein, à Hollywood. Prenons des acteurs comme Tom Cruise, John Travolta. Est-ce qu'ils sont devenus très connus et riches parce qu'ils étaient scientologues ou l'inverse? Ou est-ce que c'est un petit peu des deux? Mais Hollywood et Los Angeles est hautement imbriqué avec la scientologie. C'est quelque chose d'évident. D'évident quand vous allez sur place, et même c'est un fait très, très connu. Donc la tenue Epsilon officielle, 25 000 $. Bon, on a évidemment... sur nous corriger certaines idées fausses largement répandues. On a évidemment un regard critique sur la scientologie. Hein. Alors, ici, chose très intéressante. Donc on a le sigle, dans le jeu, on a le sigle de la ville de Los Santos, qui est la ville de Los Angeles. Et tout en haut, on a ce sigle qui correspond au programme Epsilon. Est-ce que je l'ai là? Ouais, ici. Vous voyez, il s'agit du même sigle. Donc, si on lit entre les lignes, le jeu nous dit bien que la ville de Los Angeles est une même chose avec la scientologie. Une autre manière de le dire, c'est que la scientologie tient entièrement la ville de Los Angeles. Ça me paraît assez clair. Alors, autre chose, sur un site web un petit peu survivaliste, je dirais, il nous parle de la monnaie et il semblerait qu'ils essayent de nous prévenir d'un futur Armageddon ou futur apocalypse entre guillemets. Est-ce que vous voulez être un millionnaire post-apocalyptique? Blablabla. En gros, pour se préparer à l'apocalypse qui arrive, il faut faire des réserves, quoi. Voilà, la civilisation moderne est certainement
sur le point de collapser. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous ne voulez pas que votre richesse qui est sur votre compte en banque disparaisse, quoi. Donc, blablabla, investissez dans des lingots d'or, de cuivre, etc. Un petit peu ce que je vous disais dans une autre vidéo. Hein. Alors, là, le ton est un petit peu alarmiste, etc. Mais si on lit entre les lignes, bon, ils essayent peut-être de nous prévenir. Je ne sais pas. Alors, ici... Alors, une voiture blindée utilisée par l'IAA pour convoyer des obligations a été attaquée hier et les médias officiels refusent d'employer le terme qui s'impose, celui d'attaque terroriste. L'agence joue un rôle déterminant dans l'expansion de l'impérialisme américain à travers le monde et toute attaque dont elle est victime vise en réalité les riches citoyens blancs de ce pays qui profitent du pétrole, de la nourriture et des produits manufacturés bon marché que seule une hégémonie globale mal acquise peut offrir. Donc là, dans le jeu l'IAA, eh bien, si je ne me trompe pas, il s'agit de la CIA. Et là, ils disent bien, l'agence joue un rôle déterminant dans l'expansion de l'impérialisme américain à travers le monde. Donc, a priori, un regard critique sur ce type d'agence. À moins que ça ne soit pour masquer le fait qu'il représente les intérêts du FBI, de la CIA, entre autres, comme je vous l'expliquerai plus tard. On ne sait pas. Là, en apparence, le regard est critique. Weasel News. No city in America has felt the painful effects of the war on terror like Liberty City. I'm scared to go out in the street. I'm scared to go on the subway. You never know where they're gonna strike next. Sometimes I even get scared on the toilet. Weasel News always has those sounds that scare the shit out of me. Ah, there's one again. Don't do that. Government intelligence sources who happen to own stock in defense contracting companies believe that 9 in 10 terrorists find Liberty City the most desirable target in the country. Watch out, people. Outside a methadone clinic in Port Tudor, Mike Whiteley, Weasel News. Alors, dans ce passage, on a une parodie un petit peu de... vous savez, de la peur du terrorisme distillée dans les médias, avec une fille qui dit qu'elle a peur même quand elle est dans ses toilettes. Et on nous dit aussi, chose intéressante, que les sources en fait, qui renseignent Weasel News, qui font partie des renseignements, possèdent des actions... dans des compagnies d'armement, et que eux ils trouvent que, ils disent que 9 terroristes sur 10 pensent que blablabla. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que il y a un conflit d'intérêts évident entre les agences de renseignement et l'intérêt qu'ils ont à entretenir l'idée du terrorisme. Voilà, ça me paraît clair. We are women, we are free, we're bringing an end to the patriarchy. We are women, hear our pain. We are women, hear our shout. We are women, have no doubt. We are women, we are free. We are Shut the fuck up! Thank you. Donc dans ce passage, on a donc la tante de Franklin qui est un peu entre guillemets féministe, et là avec ses copines, on est des femmes, et Trevor qui dit vous pouvez pas la fermer, et puis voilà. Donc d'après ce passage, en surface, le jeu GTA c'est quand même des valeurs assez, je pense pas que ce soit des valeurs féministes, par exemple. Yeah, a country Un pays plein de types comme toi, le monde a bien besoin de ça. Au moins il y aurait du progrès, ça serait la loi du plus fort, ça serait darwinien. Voilà, donc, et le terme darwinien est répété à d'autres moments dans le jeu, notamment par un homme d'affaires qui travaille aussi pour la CIA. Ouais, c'est-à-dire, c'est la loi du plus fort, quoi. Voilà un petit peu... c'est un petit peu le type d'intérêt que ce jeu défend, quand même. Voilà, là on va passer à
la seconde partie, donc les traces qu'on peut retrouver dans d'anciens GTA, les traces aussi du discours un petit peu entre guillemets complotiste, enfin qui nous parlait d'Illuminati, de Nouvel Ordre Mondial. On va voir qu'en fait ça venait assez tôt, hein, même bien avant la mode sur YouTube, sur Internet des Illuminati, tout ça, qui arrivait, je dirais, vers 2010 et quelques. Même si aux États-Unis, en fait, dans certains cercles, on s'y intéressait depuis les années 95-2000, mais ça a vraiment été popularisé dans les autres populations bien après, quand même. Et là, je vais vous laisser regarder les extraits déjà. Since they like to use the main colors of Freemasonry. Alors, ici, je sais plus si c'est dans GTA 4 ou San Andreas, on avait déjà des symboles. L'œil vous observe. Il nous parlait d'ovnis, d'aliens, de conspiration. Donc il y avait cette volonté de nous habituer à toutes ces thématiques. Je crois qu'il nous parle aussi de la zone 51. Bref. Are covert prisons being built in the desert? Is a secret fraternity controlling world leaders? Who really runs American banks? And the secret scheme behind the penny in your pocket. These are some of the incredible truths revealed today on Conspire. With me, your host, John Smith, which of course is not my real name. As we show you who and what really runs your world. I've also got an amazing report into the reality behind game shows and how they were used to fight communism. And a look into how the electric car was, in fact, invented before the internal combustion engine, way back in 1890. It's going to be another great show if they don't take me off the air. I fought big business, I've attacked media conglomerates and liberal elites. I'm the man they're too frightened to speak to. I'm John Smith, and they do not, I repeat, not know who I am. So, without further ado, without any unnecessary pomp or circumstance or long verbose intros, let's hit the phones. Hello, Truth Seeker. You're on Conspire, and you know the drill. Hey, John. Big fan of the show. I loved you since I heard you told us the fact that the Library of Congress keeps a secret vault containing a cast of every member of Congress's penis. I mean, it's simply... Voilà, et là, c'était dans GTA Vice City, me semble. Vous avez cette radio. New World Order. I'm your host, Dwayne Thorne. I'm an American. Are you? If not, you don't deserve to own a radio. If, like me, you don't want a passport and consider Los Santos far too full of, exotic people, this is the show for you. Too many shows have started up with no respect for politic persuasion, no understanding that a real man doesn't need to see the world to have an opinion on it, and certainly doesn't need to meet foreigners to know they are up to no good. The world is a beautiful place. Let's make sure it stays that way. By controlling it properly. Alors, passage intéressant, hein. À vrai dire, je me souviens plus si je l'avais pris dans Vice City ou San Andreas, parce qu'il parle quand même de Los Santos. Bref, quoi qu'il en soit, c'était l'année 2001, 2002 ou 2004. Donc, c'était quand même très tôt, et on nous parlait déjà de ça très très tôt, bien avant que ça devienne entre guillemets à la mode. Donc, c'est révélateur. Est-ce qu'ils savaient que, comme je vous ai dit en introduction, que sur Internet, tout se répand comme une traînée de poudre et qu'il valait mieux devancer les choses en parlant? Est-ce qu'ils cherchaient à nous habituer au fait qu'on soit manipulé, donc du parfait cynisme? Ou est-ce que c'est pour dénoncer les choses sans trop se dévoiler sous le trait de l'humour, etc. On sait pas trop, on va continuer à investiguer. Alors, partie suivante, tout ce qui nous montre la symbolique Illuminati. Donc des triangles, on va en voir. Hein.
Ça, c'est dans la version GTA Online. C'est pour ça que vous reconnaissez pas forcément les personnages. Voilà, ici on a le logo de Hawaiian Snow. Ici, bien sûr, vous avez dû le voir, l'œil qui vous observe et qui dit l'homme vous observe, et derrière il y a une caméra qui est pointée sur vous, bien évidemment. Voilà. Monsieur est un homme d'affaires maintenant, un PDG, un investisseur, un Illuminati. T'es qu'un abruti, Franklin, un putain d'imposteur. It's about the dark antimatter of money and how the banks and politicians have been corrupted by the Illuminati in a totally different way to the way you imagine. Red alert, people! Banks aren't just about lending you money so you are a slave to the system. They actually enslave you by capturing your DNA at the very moment you open your account and then use that DNA to build a replicant of you that lives in the same house as the one you live in, only in cyberspace. Je sais que t'as rejoint les hautes sphères Illuminati, maintenant, et que t'as un peu oublié tes potes, mais... Merde, tu pourrais faire un effort, enfin... Merci quand même. President Joe H. Lawton probably snorts rows of this stuff with his father and grandfather. These are some serious Illuminatis, along with lots of other people. And who gives a rat's ass about the space station? What are they doing up there? Growing genetically modified wheatgrass in space and having taxpayer-funded zero-G swinger parties? All paid for by borrowing money from mega banks? The mega bank occupation is here. There's a bank and a drugstore on every corner, so you can get indebted for life by borrowing money. Ici, vous avez dû le remarquer, on voit clairement un tableau avec une pyramide Illuminati et l'œil, et aussi une pyramide qui montre que peut-être la tante... Ici encore la pyramide. Ici l'hôtel Templar Hotel, ce qui veut dire Templier, et on a bien la croix des Templiers. Ici l'affiche Epsilon Programme, donc qui représente la scientologie. Il y a marqué désapprenez ce que vous savez, apprenez la vraie vérité, les vérités vraies. Et vous voyez que c'est situé, je vais vous le remontrer, l'immeuble où il y a le logo de l'hôtel des Templiers, même c'est 2 bâtiments je crois, de loin, eh bien c'est juste à côté de la publicité sur le programme Epsilon qui représente la scientologie. Donc est-ce qu'on essaye de nous dire qu'il y a un lien entre les deux? Merryweather Security Consulting, la milice au service du nouvel ordre mondial, les types qui mènent des guerres secrètes dans une vingtaine de pays du monde et qui peuvent maintenant opérer sur le sol américain. Thinks I'm paranoid, but he's wrong. And that's the thing. Smart people, the most brilliant people, like Philip Trevor, whatever, they don't get it. They don't get it, and that's the point. Big science and big pharma, that's how the whole house of cards works. They've tricked the clever people into actually believing their nonsense. It's the genius of the thing. Get the clever people and the stupid people will follow. Right? Right? Alors là, on a ce bar OVNI. Ici, on a encore des signes Illuminati avec l'œil d'Horus. Ici, on a clairement, alors intéressant, hein, le signe de la pyramide Illuminati. Et ici, on a le bâtiment de l'IAA, qui est probablement la CIA. Donc, est-ce que c'est un message ? Ici encore le logo de la ville de Los Santos. Ici un pantin désarticulé qui
Les Aztecas, c'est rien qu'un nom. C'est un Illuminati lui aussi, un Anunnaki, un de ces hommes lézards. Alors, dans la prochaine partie, on verra toutes les allusions faites aux ovnis, aux extraterrestres. Accrochez-vous. Donc, dans l'édition collector ou gold du jeu, on avait une carte, voilà, qui, si on la met sous une lampe à UV, nous montre plein de détails extrêmement intéressants qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc ici, notamment, il y a marqué Trevor Phillips Enterprises, des armes, narcotiques, etc. On a tout un tas de commentaires qui sont marqués. Si vous avez le jeu, je vous laisse regarder vous-même, vérifier les différents spots, différents endroits qui sont indiqués. Vous allez le voir, il y a des symboles très très étranges. Ici, il y a un rooftop SW, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ici, on a un œil Illuminati. Ici, open ground ou open grass, peut-être un trou dans le sol. Ici, shoot for the stars, tirer pour l'étoile. Ici, on a des sortes de soucoupes volantes. Là, il est marqué sous la under the rock, sous la pierre ou sous la montagne. À droite, il est marqué Take Control. Prenez contrôle. Je sais plus si c'est la base. Et à droite, vous voyez, il y a marqué They're here. Ils sont ici. Donc les extraterrestres. Donc une carte évidemment très intéressante et révélatrice. Alors on avait un premier indice effectivement de la présence d'un ovni sur le mont Chiliad. Find out about your elf on the mountain. Trouver des informations à propos de votre elfe sur la montagne. On a effectivement aussi la carte qui est située en haut du mont Chiliad, très étrange, avec une sorte de coupe de la montagne et au sommet ce qui pourrait être un œil qui voit tout, mais aussi une soucoupe volante. Et à l'intérieur de la montagne, on a des symboles, des dessins qui nous expliquent ce qu'on peut y trouver, probablement. Alors oui, je vais vous remontrer une vidéo. L'OVNI situé au-dessus de Fort Zacundo. Donc il faut y aller une fois qu'on a fini le jeu à 100%. Il faut y aller à 3h du matin, sous la pluie. Donc ça fait beaucoup de conditions. Et vous voyez cet OVNI apparaître. Ici, vous voyez une soucoupe volante se matérialiser quand vous êtes à une certaine hauteur. Ici, on voit un extraterrestre qui est pris dans la glace. Ici, sous l'eau, eh bien, on a une soucoupe volante qui ressemble fort, vous savez, aux soucoupes qui auraient été construites par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, donc, je vous remontre la coupe du mont Chiliad.
Et voilà, ici à 3h du matin, sous la pluie, l'apparition de cet ovni. Incroyable. Ça a forcément une signification. Faut vous dire quand même que les développeurs du jeu ont pris la peine de faire tous ces détails. Alors vous me direz, oui, c'est pour augmenter la durée du jeu, tout ça. Bah non, les gens qui l'ont acheté, ils l'ont déjà acheté. Hein. Et par ailleurs, je vous disais, il faut plutôt se dire qu'ils ont des fonds illimités. Déjà qu'ils font toutes les textures du jeu, absolument tout, toutes les voix, tout ça. Ils ont en plus le temps de vous mettre des petits détails comme ça, que les gens découvrent parfois des années après la sortie du jeu. Alors, comme je disais en introduction, l'intérêt, il est peut-être autre que l'intérêt purement commercial, où vous savez, de vouloir faire le buzz. C'est pas suffisant, je trouve. Il y a sûrement autre chose, quand même. Et voilà, on doit rappeler aussi que il s'agit de la ville de Los Angeles et de certaines parties de la Californie. On va dire que même il y a des parties de la zone 51, mais qui ne se situent pas à côté de Los Angeles. Mais on veut quand même nous dire quelque chose avec tous ces messages. Alors ici, ouais, je vous remontre le bar UFO, OVNI, avec un OVNI. Mountain here. Before we start, I quickly want to... Alors, ici, voilà, on atterrit sur le site qui existe vraiment, hein, une espèce de village de hippies, qui, si je ne me trompe pas, il est... Je sais plus s'il est en Californie, ou je dirais plutôt Nouveau-Mexique, donc pas du tout à côté de Los Angeles, et pourtant ici il est représenté. C'est... Voilà le site en réalité. Il y a plein de détails étranges qui sont représentés dessus. Donc ici on a diverses indications qui nous rappellent la carte du mont Chiliad. Donc évidemment on peut faire des rapprochements. Est-ce que, bien sûr, est-ce qu'il y a des messages codés pour... est-ce qu'on pourrait y trouver dans la réalité, vu que ces sites existent vraiment? Alors ici, bon je vous remontre ça, mais vous allez voir, c'était pour vous montrer où on se situe là. Et vous allez voir, voilà, j'ai découvert autre chose sur la montagne. On peut le voir uniquement quand il y a un petit peu un clair-obscur. Et voilà, là je vais vous passer une vidéo d'un gamer qui a fait une analyse assez complète. Je vais vous mettre un extrait. Voilà ce qu'il pense de cette symbolique ovni extraterrestre dans le jeu. Il va tout vous expliquer et il va faire le rapprochement avec X-Files. Arrêtez de croire que Rockstar dénonce le gouvernement. Merci. Donc, 2016, exactement, il me semble que c'était en juin, sort le DLC Gunrunning. De là, grosse découverte de la team Guru Chiliad Mystery. Une mission alien apparaît dans le online près de la base Fort Zancudo. De là, on apprend qu'il faut faire donc 600 missions, et donc on comprend très vite que cette mission est en fait un easter egg à l'affaire Roswell. Tout le monde s'est demandé pourquoi. Est-ce que c'était tout simplement une fin au mystère? Est-ce que c'était tout simplement
un coup monté par l'État, par le gouvernement, que c'était une scène faite par eux-mêmes. J'ai maintenant, et je peux vous dire, trouvé d'où vient l'inspiration de GTA, dans GTA et donc de Rockstar Games. En février 2016 sort X-Files aux frontières du réel saison 10 épisode 1. Tiens, bizarrement peu de temps, et donc exactement 4 mois avant la sortie du DLC Gunrunning qui détient la mission Alien et donc l'easter egg à Roswell. À peine avions-nous vaincu les Allemands qu'un nouveau danger fit son apparition dans le ciel américain. Attiré vers la Terre par la nouvelle menace contre l'humanité, la bombe H. Les explosions agirent comme transducteurs et attirèrent des vaisseaux extraterrestres à propulsion électrogravitationnelle à travers des trous de verre macroscopiques. Et donc si on se réfère maintenant à la fresque jaune, là, par exemple, on peut voir que le transducteur, qui est un dispositif convertissant un signal physique en un autre, donc là une explosion, donc un son en un signal lumineux, comme un pulsar. Donc vous voyez, c'est sur cette forme-là qu'on vous disait dans la vidéo précédente avec No que c'était un pulsar. Et donc un pulsar, je vous explique, c'est aussi un objet astronomique produisant un signal périodique allant de l'ordre de la milliseconde. Et c'est un signal qui fait des petits scintillements, voilà, c'est de la lumière, quoi. Et tout ça, c'est lié à une étoile à neutrons, qui est l'étoile à neutrons, c'est lié à du nucléaire. Si on continue à regarder la fresque jaune par rapport à la naissance du mythe et à ce qui est raconté, on constate bien un ovni rattaché au pulsar et donc au transducteur, suite à l'explosion de la bombe H et qui finit par attirer le regard d'une vie extraterrestre comme on le voit à cette tête dessinée qui en voyant les signaux vont traverser un trou de verre macroscopique, comme on vous l'a expliqué avec Néo dans une vidéo qui parlait déjà de la fresque. On vous disait que cette fresque était bien le résultat écrit d'un premier contact avec les aliens. Et donc, encore une fois, on vient constater que c'est bien le cas. Les espèces extraterrestres avancées voulaient nous rendre visite, inquiets pour l'humanité et sa possible autodestruction. Ils désamorcèrent notre anéantissement par leur abnégation dans des crashs comme celui de Roswell et surtout celui de Snake. Les leaders mondiaux signèrent des accords secrets autorisant des études scientifiques sur les aliens en matière de technologie et de biochimie. Des études classées secret défense furent conduites sur des sites militaires à Groom Lake, Wright Patterson et Dulce pour faire des prélèvements de tissus extraterrestres. Des tests furent effectués sur des sujets humains lors d'enlèvements mis en scène à l'aide de vaisseaux utilisant la technologie extraterrestre récupérée sur... Voilà, donc on peut se poser la question aussi de est-ce que la série X-Files est là uniquement pour nous divertir ou est-elle là comme porte-parole du gouvernement, c'est-à-dire utiliser la fiction comme couverture pour nous dire la vérité, ou troisième option, pour nous désinformer. Voilà. Maintenant, dernière partie sur les signes reptiliens, Anunnaki et compagnie. Fact that in the ancient text of the Sumerians, they talk about the Anunnaki, lizard beings that descend from the sky. This is in Mesopotamia, which is modern-day Iraq. All those wars over there start to make sense now, huh? It's not about oil. It's about lizard people hiding among us. Here's what I know. You're a searcher. You seek truth. We won't be tricked. I'm leading a rebellion of the stupid people. A goddamn rebellion, man. A real one, because we're the last hope. For mankind, I mean. The smart people, the geniuses, they've already been taken. Vu la gueule de leur hélico, c'est pas de simples agents de sécurité. Ouais, en effet. Je tiens de sources sûres qu'il s'agit en fait d'une armée de lézards qui ont pris forme humaine et qui sont au service du nouvel ordre mondial. J'espère que tu pourras reprendre ce truc vite fait parce que j'ai pas envie de revoir tes potes lézards. T'es qu'un enculé de reptilien. Je voulais pas qu'on en arrive là. Alors, ici, là, je me situe sur, sur une des lettres de là où il y a marqué Hollywood, en fait, sur cette colline. Vous voyez, on a la ville de Los Angeles à gauche. Et en haut, on a cette espèce de tour, je ne sais pas si c'est une tour de télévision, mais en tout cas, il y a plein d'antennes, je ne sais plus comment ça s'appelle, de relais radar dessus.
Alors on peut se demander à quoi ça sert vraiment déjà, c'est une zone protégée ici. Et deuxièmement, ça nous sert d'indice pour repérer où est-ce que se situe l'extrait suivant qui vient du film Starry Eyes, qui est révélateur à plus d'un compte. Et c'est pour vous montrer qu'il s'agit du même endroit en fait. Et vous allez voir le lien entre les reptiliens, Hollywood, et ensuite je vais vous parler de l'église de Satan. En fait, il s'agit d'une cérémonie d'un studio hollywoodien qui a accepté qu'une jeune actrice pactise avec eux, mais aussi avec le diable. Et là, ils vont faire une cérémonie. Là, elle est enterrée sous... Non, elle n'est pas enterrée sous terre, mais... Oui, ils vont l'enterrer suite à la cérémonie, et elle renaîtra avec un nouveau corps et un nouveau moi. Yes. Alors, dans cet extrait, on voit qu'on est sur une colline, que derrière il y a Los Angeles, et que ils sont à côté de ces antennes, voilà, de télévision. Donc on est bien juste derrière les lettres de Hollywood, ce qui est très symbolique quand même. Déjà, ils ont dû avoir une autorisation de tournage là, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Et le lien avec l'église de Satan, c'est qu'ils disent Hail Astreus. Ça veut dire Vive Astrée, qui est sûrement le nom de leur studio, je crois. Mais ça, quand on écoute, ça ressemble à Hail Satan, Vive Satan, ce que disent couramment les satanistes de l'église de Satan. Alors ici, un extrait d'une autre vidéo que je vous avais faite sur l'église de Satan. On nous explique que Dr Lavey, donc le fondateur, avait sorti une chanson, Satan part en vacances, qui était sortie sur le label Amarillo Records, qui était à nouveau sorti sur un reprint sur les Reptilian Records, donc le label Reptilian Records. Donc on peut se dire, oh c'est une blague, c'est amusant, etc. Mais moi je trouve pas ça seulement amusant. Là il y avait une autre partie de leur FAQ sur le site web de l'église de Satan qui nous dit est-ce que vous avez ce qu'il faut en vous pour faire partie de l'élite alien? Alors j'avais expliqué que le terme alien en anglais ça pouvait aussi vouloir dire étranger, mais là ça n'a pas de sens de dire une élite étrangère. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait un lien entre les aliens, les extraterrestres, les reptiliens et Hollywood? On a quand même pas mal d'éléments troublants dans beaucoup de soi-disant fiction. Ici un autre extrait du film Starry Eyes où c'est la première fois où elle rentre dans le studio, dans le bureau du producteur de cinéma, et c'est là où elle va pactiser. Regardez bien le bureau, le décor autour. Plastic parishioners worshipping their deity of debauchery. Will you give your old life away? Là, c'est quand elle pactise. Glorious new life. Yes.
Show me. The gateway is open, Sarah. All you have to do is be willing to step inside forever and never look back. Kill your old life, Sarah. Bury it in the earth and join us in the skies. Alors, ici dans le jeu GTA, en fait, il s'agit très probablement de cet endroit. Là, on rentre dans les studios, les principaux studios, je crois. Je sais plus si c'est Universal ou... Voilà. Et c'est probablement dans ce bâtiment qu'a lieu le premier rendez-vous dans lequel la fille pactise avec ce producteur. Et donc dans le jeu GTA, on voit bien, c'est les studios. Là derrière, il y a les caravanes des acteurs. Et on rentre dans ce bâtiment. Et vous allez voir le bureau du producteur dans le jeu. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui du producteur dans Starry Eyes. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have 3 secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion. 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Donc on a à la fois cette atmosphère feutrée, un peu sombre, avec beaucoup de bois. Je trouve que ça ressemble beaucoup. Puis par ailleurs, on a cette symbolique égyptienne avec ce sarcophage égyptien qui peut, d'une certaine part, faire référence aux Illuminati, etc. Donc, voilà, pour conclure, eh bien, je pense que je vous ai montré pas mal d'indices du jeu GTA. J'ai fait une compilation de tous les symboles Illuminati, toutes les références aux extraterrestres, aux ovnis, aux différentes conspirations, à la façon dont fonctionnait un petit peu le FBI et la CIA aux États-Unis, et qui nous était révélé un petit peu dans le jeu. Et on a essayé également de dresser un panorama en fait de l'idéologie des créateurs et des producteurs de GTA. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en surface, ce qu'ils veulent nous montrer, bien évidemment. On peut dire que c'est pas des libéraux. Ils critiquent au contraire, on va dire, ils critiquent les libéraux de Los Angeles, d'Hollywood, de la même manière qu'ils critiquent la dégénérescence un petit peu de cette ville. Des stars complètement droguées, pédophiles, etc., qui faillent passer à la casserole pour être une star, ou alors faire partie de la scientologie. On a toutes ces pubs vulgaires, voilà, qui sont un petit peu dénoncées. Mais d'un autre côté, on a pas mal de choses un petit peu sexistes, etc. Donc, et en même temps,
on est aussi contre les lobbies cigarettiers en apparence, et on est contre les sociétés comme Facebook. Voilà, on dénonce un petit peu, on dénonce également un petit peu les magouilles de la CIA et du FBI. Donc, on sait pas trop où se situer, parce que je dirais que le jeu est plutôt conservateur dans l'ensemble. Là, on a bien tous les symboles du matérialisme et la société capitaliste, et un petit peu le côté marche ou crève qu'on a actuellement. Et d'un autre côté, on a un jeu qui semble dénoncer les magouilles des services secrets du gouvernement, etc. Donc, bien évidemment, on ne sait pas trop où se situer, ils ont dû y réfléchir, hein, bien sûr. Si, comme je l'expliquais en introduction, soit ils sont le porte-parole des gouvernements ou des services secrets, et ils recevraient leur financement extraordinaire en partie de ces services secrets pour en fait faire de la désinformation, soit ils reçoivent beaucoup d'argent aussi pour distiller des idées, nous habituer à certains concepts qui représenteraient la réalité, alors nous faire comprendre qu'il y a des bases extraterrestres en Californie, que Los Angeles serait le centre de reptiliens, etc., qui sont déjà parmi nous, comme le racontait un petit peu le film Invasion Los Angeles d'ailleurs, de Carpenter. Voilà, et que en fait on veut nous préparer pour plus tard, un jour, quand on nous expliquera que c'est officiellement le cas, etc., pour que notre conscience ne soit pas trop traumatisée, ou alors il s'agirait simplement de distiller des détails loufoques pour faire le buzz, pour faire parler, etc. Ce qui est quand même très peu probable, comme on l'a vu en introduction. Il n'y a pas vraiment d'intérêt commercial. Une fois que les gens ont acheté le jeu, ou la version online, voilà. Alors ça peut entretenir le suspense jusqu'au prochain GTA, effectivement, mais il y a quand même trop de choses troublantes qui recoupent pas mal la réalité, et qui nous disent beaucoup de choses réelles sur cette ville de Los Angeles et sur la société américaine dans l'ensemble. Quoi qu'il en soit, je vous laisse vous faire votre propre idée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.